La truite affectionne le cours supérieur des rivières pour se reproduire pendant l'hiver. Les adultes vont donc avoir tendance à remonter le cours d'eau vers les zones amont et trouver les sites de frai les plus favorables. Une fois les œufs enfouis sous le substrat, ils y passeront l'hiver et puis au printemps, ils écloreront et les alevins vont donc émerger du substrat. À ce moment-là, ils vont être confrontés à une décision, c'est-à-dire soit rester sur la frayère, sur la zone de reproduction des parents, ou alors dévaler vers les zones les plus avales. Sur la frayère, l'habitat est peu productif, ils atteindront des tailles relativement petites et limitées. On les appellera donc des résidents. Les autres, eux, choisiront de dévaler vers les zones avales beaucoup plus productives et atteindront des tailles supérieures. On les appellera alors des migrateurs. Ces migrateurs remonteront à nouveau la rivière bien plus tard au stade adulte pour venir se reproduire sur leur site de naissance. Donc les résidents et les migrateurs forment ensemble une grande population répartie sur l'ensemble du bassin versant. En remontant ces rivières, les truites vont se heurter de plus en plus à l'influence humaine. Par exemple, la présence d'obstacles comme celui-ci qui vont gêner leur migration. Afin d'évaluer justement le rôle de ces barrages sur la migration, nous avons capturé et marqué à l'aide de radioémetteurs des truites pendant leur migration. Le résultat de cette étude montre que le degré de franchissement dépend des obstacles, mais au final, il y aura très peu de poissons qui parviendront à rejoindre les sites de reproduction en amont des bassins versants. La fragmentation des rivières par les obstacles va au final créer des isolats dans chaque population. Cela va augmenter la probabilité d'extinction de ces populations, diminuer leur variabilité génétique et au final, chacun de ces isolats pourra évoluer de façon indépendante des autres. C'est ce qui préoccupe actuellement les scientifiques en évolution. Si les espèces et les populations évoluent sous la pression de la sélection, alors à quelle vitesse et dans quelle direction vont s'adapter les populations et espèces de nos rivières sous la pression de sélection exercée par l'homme et ses activités? Ces recherches sont en relation directe avec la gestion de notre environnement et de nos ressources. Elles sont en effet inscrites dans la directive cadre européenne sur l'eau qui vise à restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et notamment la connectivité au sein des rivières, par exemple en supprimant ou en aménageant certains obstacles à la migration.